Je l'ai dit, hein. Et sur les faits, en me basant sur les faits, j'ai été écarté du groupe. Vous avez été écarté du groupe? Voilà. Par qui? Par les deux autres membres alors? Par les deux autres membres. D'accord. Oui, oui. Alors, vous vous appuyez sur quel fait pour arriver à la conclusion que vous avez été écarté? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un certain moment, on ne vous associait plus au projet du groupe? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a ça. Il y a que pendant longtemps, on ne me faisait plus part des activités du groupe. Je prends par exemple le fait qu'ils aient été à l'Assemblée nationale. Oui. J'ai appris comme ça, comme tout le monde à la télé. J'étais très surpris. Après, vous avez vu le clip. Je suis pas parti, et puis autant de choses. Mais c'est quand même surprenant, Auguste, dire que moi j'ai posé les premières questions qui nous ont permis de comprendre que l'ambiance était plutôt bonne. C'est-à-dire que même la répartition des tâches, la répartition des revenus. Mais comment subitement vous vous retrouvez en minorité dans le groupe, ou alors vous vous retrouvez en isolation dans le groupe et qu'on décide de ne plus partager avec vous des informations, alors que dès le départ c'était toujours ce partage d'informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense. Est-ce qu'il y a eu un malentendu? Je pense parce que c'est vrai que là où il y a les hommes, il y a les problèmes. Il y a les problèmes et il y a le dialogue. Moi, à un moment donné, j'ai eu à faire des remarques sensées, et je me disais que je pensais m'adresser à des frères, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça. Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que les groupes ont toujours des problèmes dans leur fonctionnement. Oui, c'est ça. Mais peut-être que cette fois-ci, vous n'avez pas pu aller au-delà du différent. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Parce que moi-même, j'essaie de comprendre les choses. Vous savez, comme je dis tantôt, là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Et je ne vois pas le problème qu'on ne peut pas arranger. Mais quand de votre côté vous vous rendez compte que ils avancent, qu'est-ce que vous faites? Je me rappelle une fois, j'ai eu notre grand frère, le président Tchap-Tchap, au téléphone, qui me dit comme ça, parce que je l'ai eu comme ça par hasard. Je lui ai dit, écoute, j'ai mon petit que je produis, est-ce que tu pourrais pas l'insérer quelque part dans ton émission et tout? Il me dit, mais on se parle tout à l'heure alors, à midi, puisque tu es là. Je lui ai dit, comment ça je suis là? T'es là, Douala. T'es là, Douala. Je dis, il me dit, mais non, parce que les autres sont là. Je lui dis, mais bon, après, il a senti qu'il y avait un truc qui clochait. Moi, en professionnel, je suis resté tranquille. J'ai même pas voulu lui dire que voilà. Est-ce que vous êtes rapproché des aînés dans la profession? Parce que vous avez beaucoup de fans, parmi lesquels des aînés, des personnalités, des parents aussi. Parce que c'est une histoire de, vous êtes amis de longue date. Oui, amis de longue date. Est-ce que les parents, à certains moments, des parents, on a eu à faire une assise. Moi, je pensais que les choses allaient recommencer, mais voilà quoi, c'était un flop, et puis. Mais est-ce que vous êtes prêt à réintégrer le groupe? Parce que là, vous avez été mis à l'écart d'après ce que vous dites. Alors, si les choses, c'est le dialogue, si on arrive à trouver un terrain d'entente, est-ce que vous êtes prêt à réintégrer? Parce que je suis pas fermé du tout. Hein. D'accord.